Salut tout le monde, c'est Lisa Arabonne et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des critiques que j'ai pu lire ou entendre sur la lecture ou l'écriture parce que, mine de rien, on est un peu considérés comme des tarés de la vie et si on va pas se mentir entre nous, on n'est pas tout seul dans nos têtes et on n'est pas forcément sain d'esprit non plus. Juste avant qu'on commence la vidéo, je filme un peu dans la précipitation, j'ai un petit créneau donc je vais essayer de faire ça de manière concise. J'ai juste des notes sur ce petit carnet parce que j'ai trié côté lecture slash écriture. On va commencer tout de suite avec la lecture. Alors, il y a plusieurs trucs que je vais regrouper ensemble parce que ma réponse sera la même. J'ai beaucoup vu, qui me concerne pas forcément, ce que j'ai beaucoup vu ou entendu, c'est ah mais tu lis du jeunesse, c'est pour les enfants, tu peux pas lire quelque chose de plus adulte. Et dans le même style, il y a ah mais tu lis des magazines, des mangas et tout, mais c'est pas de la lecture. Ou alors des trucs du genre, tu lis des fanfictions, c'est nul. Tu peux pas lire des œuvres originales. Et là j'ai envie de leur dire, mais en fait ça peut vous foutre. En fait les gens lisent ce qu'ils veulent. Et je suis désolée, mais les mangas et les magazines, c'est pas de la fausse lecture. La fausse lecture n'existe pas. C'est pareil, lire des encyclopédies ou des livres imagés, enfin je veux dire c'est de la lecture aussi. Quand tu lis, point barre. Il n'y a pas de fausse lecture. Et il y a pareil aussi niveau écriture. Il n'y a pas de ah mais t'écris des fanfictions, tu peux pas écrire des histoires originales, c'est pas de l'écriture, ça c'est nul. Et c'est pareil, les gens lisent ce qu'ils veulent et ils écrivent ce qu'ils veulent aussi. Il y a un truc qu'on m'a dit il y a pas longtemps, mais il y a vraiment pas longtemps et je me suis mangé plusieurs réflexions comme ça. Tu lis pas de classique. Bah non, j'aime pas ça, ça m'intéresse pas, c'est pas mon style de lecture en fait. Mais du coup t'es pas cultivé, c'est un manque d'ouverture d'esprit. Et genre, j'ai pas su quoi dire et vraiment c'est un truc, j'ai pas compris. Quand la personne m'a dit ça, je me suis dit mais d'où elle critique en fait mes choix mes goûts personnels en fait. C'est juste que moi la lecture classique, je peux pas. Ça m'ennuie profondément, ça ne m'intéresse pas, je préfère lire du fantastique. Et du coup, quand la personne en face m'a demandé ce que je lisais, je lui ai dit que moi je lisais que des lectures de l'imaginaire, du fantastique, de la science-fiction, de la dystopie et tout ça. Elle m'a répondu ah mais du coup t'es fermée d'esprit en fait, tu lis pas autre chose. Elle a encore rebondi sur le fait que j'étais pas cultivée parce que je lisais du fantastique et de la science-fiction et ce genre de trucs là. À quel moment? À quel moment je manque de culture? Parce que j'aime bien les histoires sur les vampires, les sorcières, les loups-garous, les anges, les démons. C'est quoi le problème? Vraiment, expliquez-moi dans les commentaires, c'est quoi le problème? J'ai pas tout en tête parce que vraiment, cette personne-là m'a pris la tête pendant 1 heure. Je l'avais en face de moi. Elle m'a, à la base, c'est une voisine. Je suis allée chercher un pot de miel chez elle. Elle m'a tenu la jambe pendant 1 heure et elle a fait que me critiquer de A à Z. Surtout au niveau de mon travail et de mes goûts en matière de lecture. Et c'est pour ça que j'en profite pour faire cette vidéo, c'est parce qu'elle m'a vraiment... elle m'a vraiment pris la tête avec ça, c'est un truc de ouf. Elle m'a aussi dit que si je lisais pas de tout, bah j'étais pas cultivée en fait, et j'étais pas quelqu'un d'intéressant. Par exemple, je lis pas de les classiques, je lis pas de policiers, je lis pas d'enquête policière s'il n'y a pas un élément surnaturel dedans. Je parle personnellement, les lectures plaisir, pas les lectures pour le travail, parce que les lectures pour le travail, j'ai pas le choix, donc je le fais. Mais c'est pas ce que j'affectionne. Je vais pas lire ces romans avec non plus un grand plaisir, quoi. Donc je lis pas de classiques, je lis pas de policiers, je lis pas d'érotique parce que ça m'ennuie, j'aime pas ça, je trouve pas... Je trouve pas ça intéressant. Je lis pas de tout parce que... Enfin, je lis pas d'autobiographie parce que la vie des gens ne m'intéresse pas. Et juste en fait avec ça, avec le fait que je lise que des romans fantastiques et aussi quand j'ai parlé de l'écriture et que j'écrivais que des romans fantastiques, de l'urban fantasy avec de la romance, elle m'a dit un truc du genre mais tu vis pas dans le monde réel en fait. Genre la réalité, tu sais pas ce que c'est. Et là, mindfuck. Vraiment, genre le gros mindfuck. Excuse-moi, mais je suis pas H24 en train d'écrire, en train de lire. Je m'oublie pas non plus. Je prends ma douche le matin ou le soir, peu importe. Je mange, je me lave les dents, je sors mon chien, je fais la cuisine, le ménage. Je discute avec des gens, pas forcément IRL parce que je vois personne. Et c'est un truc aussi qui revient quand tu dis que tu joues aux jeux vidéo, qu'on te traite de geek. Parce que c'est ta grande passion et que tu fais beaucoup, tu joues beaucoup aux jeux vidéo, c'est qu'on n'a pas de vie et qu'on vit pas dans le monde réel, qu'on est bloqué dans notre truc, dans notre bulle en fait. Cette bulle-là, je l'aime bien,
En fait, je comprends pas les gens qui critiquent quelque chose quand ça change rien à leur vie. Ces gens-là, j'ai l'impression que si t'es pas comme eux, ben c'est un problème. Sauf que les gars et les meufs, il n'y a pas de problème en fait. Vous lisez vraiment ce que vous voulez, comme vous voulez. Si vous lisez pas, c'est pas grave en fait. Il n'y a pas de... C'est pas parce que vous ne lisez pas que vous n'êtes pas cultivé. C'est pas parce que vous n'écrivez pas que vous n'êtes pas quelqu'un de créatif. Je veux dire, il y a plein de gens qui sont créatifs et qui n'écrivent pas forcément non plus. Mais vraiment, cette façon de critiquer, peu importe ce que tu fais, tu peux dire j'écris de la romance et les gens vont te dire ah ouais mais c'est parce que en vrai tu trouves pas l'amour, tu vis dans tes fantasmes et tout ça. Bah pas forcément en fait. Écris des romances parce que t'aimes bien la romance, parce que t'es romantique, parce que t'es fleur bleue, parce que t'aimes bien les jolies histoires. Ou les histoires qui... Enfin, ça peut finir mal aussi, mais voilà. On aime bien les histoires d'amour un peu compliquées parce que ça nous fait rêver ou pas. Et les gens, quand tu leur dis ouais mais je préfère ces romans-là parce que ça m'intéresse plus, ça me fait rêver, ça me fait m'évader, et tout de suite ils rebondissent sur ah mais du coup la réalité tu t'en fous. Ou tu vis vraiment dans ton monde à toi et le reste, I don't care. Encore une fois, laissez-nous écrire ce qu'on veut et laissez-nous lire ce qu'on veut. Vous écrivez de la romance érotique si vous voulez, vous écrivez des biographies si vous voulez, vous écrivez des autobiographies si vous voulez, vous écrivez de la science-fiction si vous voulez, de la dystopie si vous voulez. C'est un truc qui revient, je pense, beaucoup. Après, c'est pour ça aussi que je parlais pas au collège et au lycée de ce que je faisais parce que j'avais l'impression d'être toute seule. En fait, j'étais toute seule. J'étais un peu, genre, mise de côté. Je me suis surtout, toujours sentie un peu isolée au collège et au lycée. J'avais des amis, mais voilà. J'en ai pas beaucoup parlé que j'écrivais parce que j'avais l'impression que c'était bizarre. J'avais l'impression d'être bizarre parce que personne ne le faisait. J'ai l'impression qu'à partir du moment où tu fais un truc un peu seul dans ton coin, pas forcément seul parce que sur les réseaux sociaux, on le voit bien qu'on n'est jamais seul. Et on peut trouver très facilement des personnes qui ont les mêmes goûts que nous, qui écrivent les mêmes genres que nous. C'est assez facile de se retrouver dans une sorte de communauté et de bulle de goût littéraire. Même des gens qui écrivent tout simplement, on peut se retrouver entre nous, il n'y a pas de problème. Mais j'ai l'impression que quand ça vient des personnes extérieures, ils comprennent pas forcément ce qu'on fait. Ils ont l'impression qu'on est des ermites, qu'on bouge pas de notre chambre. On est emmitouflé dans un plaid, qu'on mange jamais, qu'on dort jamais. Alors, oui, bon, dormir, voilà, dormir, c'est surfait. Je trouve que c'est un problème, en fait, que les gens critiquent comme ça. Parce que en vrai, eux, qu'est-ce que ça leur change? Enfin, qu'est-ce que ça change à leur vie? Bah rien, en fait. Nous, on le vit bien, enfin, on le vit bien. Encore une fois, tout est relatif. Nous, on aime ça et ça fait de mal à personne. Après, ça dépend ce que vous écrivez. Si vous êtes du genre ultra raciste, homophobe, anti-LGBTQIA+, c'est un problème. Clairement, c'est un problème. Mais si vos écrits font de mal à personne et que ça vous plaît, et que même que ça vous permet de vous aider psychologiquement, même si vous écrivez un journal intime, si vous écrivez des chansons, des poèmes, si vous écrivez tout simplement, bah, si ça vous aide, si ça vous plaît, je vois pas le problème. En plus, je trouve que l'écriture, c'est un très bon moyen d'évasion et que vraiment, ça peut vraiment soulager des consciences. Genre, ça peut vraiment enlever un poids sur les épaules. Ouais, ça me fume. Vraiment, ça me fume que les gens soient autant méchants. Bref, je commence à divaguer. C'est tout ce que j'ai. Et vous me direz, c'est déjà beaucoup de critiques qui sont absolument pas justifiées en plus. En vrai, la personne qui m'a fait surtout ces critiques sur l'imaginaire, sur le fait que je ne lisais pas de classique, donc je savais pas ce que c'était que la vraie littérature, que je vivais dans ma bulle et que vu que j'appréciais pas d'autres genres de lecture, vous êtes moi quelqu'un qui était très fermé d'esprit, vraiment ça m'a choquée. Ça m'a vraiment choquée. Personne n'a pas critiqué que la lecture et l'écriture, hein. Elle a critiqué mon entière personne, donc voilà, alors que cette personne ne me connaît pas, ne sait rien de ma vie. Elle a critiqué le fait que je ne sortais pas, que ben, même hors confinement, hors pandémie et tout, je suis pas quelqu'un qui aime sortir, j'aime bien être dans mon petit confort personnel. Juste arrêter en fait de critiquer les gens, peu importe ce qu'ils lisent, peu importe ce qu'ils écrivent, laissez les gens faire. Et si les gens aiment écrire des fanfictions, ben, je vois pas le problème non plus. Du moment que c'est pas publié ou auto-publié, je parle pas de Wattpad ni de plateforme où on partage ses écrits librement et tout ça. Je parle vraiment de monétiser ses écrits quand c'est de la fanfiction, il me semble que c'est interdit.
Tant qu'il n'y a pas de plagiat ou de monétisation sur les fanfictions, je vois pas le problème avec les fanfictions, au contraire, moi-même j'en lis parfois, il m'arrive d'en lire, et je trouve ça bien aussi de découvrir des points de vue plus personnels des lecteurs et des lectrices sur une histoire qui existe déjà. Franchement, à une époque, j'aurais adoré voir une petite fanfiction sur Adama, ça m'aurait fait kiffer. J'aurais adoré voir ce que la personne qui a lu le texte a voulu en faire, ce qu'elle a imaginé autrement. Je trouve ça au contraire super intéressant et super drôle. C'est comme les gens qui écrivent sur des couples de personnages de fiction qui dans le livre ne sont pas en couple. Je trouve ça super marrant. C'est parce que les gens ont un imaginaire incroyable et fun, enfin je veux dire continuez à faire ça, vous êtes au top, vous êtes fantastiques, vous êtes géniaux. Et je vois pas non plus le problème de lire des mangas ou des magazines. J'ai lu beaucoup de mangas quand j'étais au collège, des séries que j'ai abandonnées parce que je savais plus, j'étais perdue où j'en étais, et surtout j'ai beaucoup moins de temps. Et si je lis pas de classiques, c'est parce que j'aime pas les classiques et que je vais pas me forcer à lire ça alors que ça me plaît pas, alors que j'ai d'autres livres que j'ai envie de lire qui m'attendent. Alors certes, la lecture plaisir, c'est compliqué parce que je corrige des romans à environ 8 heures par jour à peu près, donc à la fin de la journée, même une lecture plaisir, c'est compliqué. Mais vraiment, si on vous dit, oui, tu lis de la jeunesse, mais c'est pour les enfants, grandis un peu et tout ça, mais soit ignorez la personne, soit ne vous laissez pas faire. Mais ne vous sentez pas mal ou coupable parce que vous lisez, vous êtes dans la bibliothèque, rayon enfant ou jeunesse, peu importe en fait, si ça vous fait plaisir, allez-y. Et puis au fond, franchement les amis, on est tous des enfants, non? Enfin je veux dire, on n'est pas obligé d'être des adultes parfaits, ultra matures et tout ça. C'est quand même beaucoup mieux quelque part de garder une petite part enfant en soi. Parce que sinon, c'est pas drôle la vie. Déjà la vie elle est pas drôle. Autant la rendre un peu plus joyeuse en lisant et en écrivant ce qui nous fait plaisir. Sur ce, cette vidéo fait déjà 17 minutes, il faut que je prenne le temps de la dérocher aussi. Je vais enchaîner tout de suite avec un petit passage pour faire un petit point sur ma reprise de l'écriture parce que actuellement j'ai repris l'écriture. C'est ma 3e séance, j'ai fait 3 séances depuis que j'ai repris, donc c'est encore un peu difficile et tout ça, j'écris pas du tout régulièrement. Ça faisait bien 1 semaine et demie, voire 2 semaines que j'avais pas pu réécrire, 1 semaine et demie je crois. Et je vais faire un petit bilan de mon avancée et tout ça. J'espère pouvoir bientôt filmer une nouvelle vidéo. Je pense que j'aurai du coup assez de matière pour sortir une vidéo reprise d'écriture après celle-ci. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires vos ressentis par rapport aux critiques que vous avez pu entendre, que ce soit la lecture ou l'écriture, et comment vous avez réagi, comment vous réagirez, enfin, juste partagez-moi en fait vos expériences comme ça sur des personnes qui, au détour d'une rue, au détour d'un coin de bibliothèque, vous a critiqué parce que vous tenez tel livre entre les mains, ou parce que vous dénigrez totalement, que vous fuyez totalement un autre rayon. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt. Et vu que c'est encore le bon nano, vu que c'est encore le NaNoWriMo, j'espère que vous avancez bien, et si vous n'avancez pas, et ben sachez que c'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. Comme je l'ai dit, hein, y a aucune gravité à pas écrire ou à ne pas y arriver. On n'est pas tous obligés que ce soit la folie pendant le nano. Hein. Allez, des bisous.